Salut les vidéastes sous-marins, dans cette vidéo je vais vous parler de la page Color, et en fait je vais vous dire tout ce qu'on peut faire avec. Ok, donc nous voilà dans la page Color, on l'a choisi ici en bas, donc Color. Dans cette vidéo donc on va parler de l'interface de la page Color. Alors on va commencer par le haut, donc en haut ici on a Galerie, donc si on clique on a la galerie qui peut nous permettre d'afficher tout ce qu'on veut, s'il y a des images dans la galerie. On peut aussi mettre les luttes, la bibliothèque de médias ou la supprimer. Ensuite à droite, on a la timeline qu'on peut rajouter ou enlever. Pareil pour les plans, ça nous permet de voir directement ce qui se passe et de sélectionner le plan qu'on veut. Et les nœuds qu'on peut rajouter ou enlever. Donc les nœuds, il y a une autre vidéo qui va vous montrer comment on fait les corrections de couleurs. Donc les nœuds, en faisant Shift S, on peut rajouter des nœuds pour faire des corrections différentes sur chacun des nœuds et avoir plus de flexibilité par la suite pour changer telle ou telle chose qu'on a corrigée. On peut aussi évidemment renommer le nœud. Donc par exemple ici, White Balance. Les nœuds, on peut les enlever, les remettre. On peut avoir les effets aussi si on a envie. Donc voilà pour la partie supérieure qui nous permet en fait de choisir ce qu'on veut afficher sur l'écran. Personnellement, cet affichage-là me convient bien parce que l'image est grande. On voit les nœuds de correction qui sont quand même importants. On peut grandir un peu comme ça si on veut. Voilà. On a les nœuds donc comme on a dit qui sont visibles et c'est ça qui va nous permettre de corriger notre couleur. Ensuite ici, en bas à gauche, enfin au milieu à gauche, on a un sélecteur, donc ça permet de sélectionner une couleur dans l'image, par exemple comme ceci, et on voit qu'elle apparaît ici. Donc juste à côté, on a ici Mute, si on veut pas être embêté par le son. Ici, c'est si vous avez des checkers, donc vous pouvez choisir le checker que vous avez utilisé en début de prise de vue. Comme ça, vous aurez une balance des blancs très facile à faire. Ensuite ici, c'est ce qu'on va utiliser le plus, en tout cas moi ce que j'utilise le plus, c'est les roues colorimétriques avec pas mal de choses en haut et en bas. On a le HDR, je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça. Ici, on a donc le mixeur RVB, c'est un peu la même chose mais avec moins de flexibilité. Donc ici, nous, on va se mettre en correction primaire. On va aller un peu plus loin. Ici, donc, on peut choisir ce qu'on veut avoir à cet endroit-là. Donc ici, on a choisi les courbes. Donc si on voulait une courbe, on pourrait tout bêtement donc choisir comme ça, de faire par exemple ce qu'on appelle la courbe en S. Donc avoir plus de haute lumière et plus de basse lumière. On va l'expliquer dans 2 minutes quand on parlera du scope. Ici, c'est déformateur couleur, déformation couleur. Donc, on en a déjà parlé dans une vidéo spécifique. Si ça vous intéresse, c'est un outil vraiment très puissant qui nous permet de changer une chose rapidement. Par exemple, là, on a changé la couleur de l'eau. Ici, on pourrait changer la couleur ici du sable. Et par exemple, ici, faire une tortue rose. Voilà. On n'est pas obligé, Mais outil très puissant qu'on peut utiliser facilement, donc regardez la vidéo, n'hésitez pas. Ici, on a donc le sélecteur HSL. En fait, c'est histoire de choisir à nouveau un endroit qu'on veut prendre et qu'on veut corriger. Par exemple, je veux corriger l'eau bleue, elle est ici et elle est là. Donc, je vais pouvoir corriger facilement cette chose-là et sélectionner, donc, comme on le voit ici, cette zone ici a été sélectionnée. Donc si par exemple je fais une correction comme ça, il n'y aura que cet endroit qui a été choisi. Je peux grandir un peu ici, je peux décider de l'agrandir là, voilà. Donc d'avoir une zone plus grande et choisir un peu ce que je veux faire. On réinitialise le nœud, c'est pas facile à dire. Donc on a notre tortue qui est quand même pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme autre correction? On a ici, donc Power Window, ça va permettre de choisir en fait des zones. Voilà, donc on a cliqué sur le cercle. Ici, donc on peut mettre le cercle à la taille, par exemple de la tête de la tortue, l'adoucir un petit peu, voilà. Et maintenant, on va pouvoir changer donc juste à l'intérieur de ce cercle. Ici, on peut évidemment l'inverser. Donc ça va être en appuyant ici. Et on va faire tout ce qui est à l'extérieur du cercle. Pour rajouter donc une forme, on va rajouter ici, donc rajouter un autre cercle qui lui sera totalement indépendant du premier. On peut le rapetissir, on peut le faire tourner, on peut faire plein de choses. L'agrandir comme ça, baisser ici, voilà, le rendre un peu plus ovale. Et changer donc ceci, voilà. Normalement, on fait les corrections sur des nœuds séparés, évidemment. Mais là, c'est juste pour vous montrer l'interface, donc il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc là, on a notre tête de tortue qui est changée, mais si on voulait, on pourrait changer
donc n'importe quel endroit. Ou le repositionner, on voit que c'est pas bien comme il faut, hop, on tourne un petit peu, et voilà. Donc notre correction est faite ici. Alors, on va pas le laisser, hein. Réinitialiser le nœud. Le suivant, c'est le tracker. Donc ça permet de traquer par exemple l'œil de la tortue et de suivre par exemple si on veut lui flouter la tête. Normalement ce serait plus un plongeur qui veut pas être filmé ou quelque chose comme ça. Mais on peut faire un tracker et décider de faire une correction dessus ou alors de rajouter quelque chose par-dessus. Ici, c'est le masque magique, donc c'est prendre un personnage. Ici, par exemple, on fait un petit trait, et là, on va pouvoir sélectionner ici, lecture, et ça va donc nous traquer notre tortue. Alors, on va pas le faire, hein, parce que bon, ça risquerait de prendre assez longtemps. On arrête notre tracking, on réinitialise le nœud. Ensuite, ici, on a donc ce qui s'appelle le flou. Donc, on va choisir, en fait, si on veut de la netteté ou du flou. Donc, ici, on est tout flou, ici, on est tout net. Évidemment beaucoup trop. Mais si on a une image qui est un peu molle, hein, par exemple si vous avez filmé avec votre GoPro et que vous avez choisi le mode plat et en plus faible netteté, et ben vous pourrez rajouter ici un petit peu de netteté et ce sera bien meilleur que si vous le faisiez avec votre GoPro. Donc voilà les choses les plus importantes ici. Ensuite, ici donc on a les scopes. Alors les scopes c'est plutôt facile à comprendre. Ici donc j'ai choisi parade parce que c'est le plus lisible. Ici on voit donc les rouges, les verts et les bleus qui sont les trois couleurs primaire quand on prend des vidéos, et après quand je vais travailler ici avec ma roue colorimétrique, je vais pouvoir choisir si je veux augmenter ou baisser l'une ou l'autre de ces couleurs au niveau du lift, gamma, gain et offset. Donc on va parler des termes dans 2 minutes. Donc si par exemple je vais ici à droite, et on voit que ça augmente tout le monde, ça fait que toutes les couleurs sont allées vers le haut. Si par exemple je choisis le rouge ici uniquement, je peux faire baisser le rouge. Et donc on voit que notre image est moins rouge. Donc là, on retourne en arrière. Si je veux baisser ici les basses lumières, on peut ici baisser un peu les basses lumières et avoir plus de contraste. Et ici, augmenter les hautes lumières. Et donc on a une image qui est plus contrastée, mais qui a gardé les mêmes caractéristiques au niveau de la couleur. Alors un autre truc qui est intéressant, c'est le vector scope. Alors ça c'est quelque chose qu'on va utiliser parce qu'en fait la ligne blanche représente la couleur de la peau. Donc si on a un personnage humain, on va essayer d'avoir sa couleur de peau ici au niveau de la ligne blanche. On a aussi un histogramme, donc ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on utiliserait en photo. Celle-là c'est les coordonnées chromatiques. Alors ça va nous permettre de voir par rapport à un spectre ce qu'on utilise. Et en dernier, donc, l'oscilloscope qui nous fait du RVB, mais tout mélangé et en plus rajoute le blanc. Donc ça permet d'avoir une bonne idée aussi de notre image. Hein, on voit par exemple, si on enlève le bleu, on voit bien la ligne bleue qui descend ou qui monte. Et au niveau de l'image qui devient toute bleue ou qui devient toute verte. D'accord ? Alors, on va réinitialiser tout ça, voilà. Alors comme je vous ai dit, personnellement, moi je préfère parade, je trouve que c'est le plus clair et le plus visible. N'hésitez pas à regarder ce qui vous plaît le plus. Ici, on peut grandir donc nos scopes, hein, pour permettre par exemple d'en avoir plusieurs. Ici donc on a le scope et on peut mettre par exemple l'oscilloscope ou alors si on préfère un histogramme pour avoir quelque chose de précis au niveau de chacune des couleurs. Donc ici la façon dont ça se passe, pour la parade, plus on est haut, plus on est vers le 1000, plus on est des couleurs blanches et très claires, plus on est vers le bas et vers le 0, plus on est des couleurs sombres. Ici c'est un peu pareil pour l'histogramme, sauf qu'on voit que le 0 est tout à gauche, donc tout à gauche c'est comme s'il y avait rien du tout au niveau des couleurs très sombres, et ici les couleurs très lumineuses sont vers la droite, vers le 1000. Donc on va voir par exemple si on augmente le gain, ici, on voit ici que ça monte, et ici tout se déplace vers la droite. Si on descend le lift, à l'opposé, ça va tout amener vers la gauche, et ici ça va descendre. Donc on va fermer ça, hop, ici on va le mettre ici, donc sur la courbe personnalisée, et maintenant on va parler donc de cette fenêtre ici. Alors dans cette fenêtre, on a en premier une balance des blancs automatique. Pour les vidéos sous-marines, la balance automatique ne marche pas toujours. Il faut bien comprendre que les couleurs sont pas les mêmes que ce qu'on a à la surface, donc on peut essayer de cliquer, mais on va voir que c'est pas toujours très joli. Alors là, c'est pas trop mal. Hein, ici, j'ai oublié de vous dire, on a un petit icône qui nous permet de voir avant, après.
hein, toutes les corrections, ou autrement on peut cliquer ici et changer et voir que cette correction là. Donc on va revenir en arrière. Ici on a un sélectionneur de balance des blancs, donc si par exemple on veut choisir, dire que ça c'est blanc, et ben on le sélectionne et naturellement ça l'amènera vers le blanc. Normalement on veut essayer de sélectionner des zones qui sont blanches, grises et qui vont permettre de faire une balance des blancs. On voit qu'ici ça a pas mal marché puisque ça a rééquilibré un peu tout ce qu'on voulait, donc c'est plutôt pas mal. On peut par exemple partir de cette base là et ensuite faire d'autres corrections. Ici on a la température, donc c'est, voilà, à droite plus chaud, à gauche moins chaud, donc on va faire 2 fois en arrière. Ensuite on a la teinte, donc magenta à droite, vert à gauche, on double-clique pour revenir à 0. Ici on a le contraste, plus de contraste, moins de contraste, double-clic. Ici les détails, donc c'est la netteté, ou plus flou, ou plus net. Voilà. En bas, on a le boost. Ici, donc, ça va élargir chacun des scopes. C'est-à-dire que ici, les verts, on voyait que, par exemple, ici, eh ben, voilà. Ils allaient de, par exemple, 700 à 128. Eh ben, si on augmente ici, ils vont être plus élargis et prendre plus de place. Donc, rajouter plus de couleurs. Si à l'opposé, on est comme ça, on voit que, eh ben, on se retrouve en noir et blanc. Ici, on a les basses lumières, donc on va assombrir les basses lumières, comme on pourrait le faire plus ou moins avec le lift. Ici, on a les hautes lumières, donc là, bah, ça va augmenter les hautes lumières, on voit bien que ça monte ici par là. Saturation, on comprend bien que c'est pour augmenter la saturation, et à 0, la mettre à 0. La teinte, donc on en a une deuxième, celle-là, elle corrige pas mal de choses, hein. On voit toutes les couleurs aller un peu dans tous les sens, donc faire attention avec celui-là, ça peut être utile parfois. En règle générale, il faut faire très attention à pas trop s'éloigner, hein, parce qu'on va vite avoir de l'eau rose ou des gros problèmes au niveau des couleurs. Maintenant qu'on a parlé donc de tous les curseurs qui sont autour, et ben on va parler de nos curseurs qui sont ici. Donc le lift, c'est les basses lumières, donc si on les baisse, on voit que notre spectre ici descend, donc ça va assombrir les noirs en fait. Le gamma, c'est les lumières moyennes, le gain, c'est les hautes lumières, le offset, c'est quelque chose qui va changer vraiment tout le spectre d'un coup si on utilise la molette en bas, ou alors telle ou telle couleur si on utilise les molettes du milieu. Regardez, donc si là on monte, on voit que tout le monde monte au même rythme, donc tout devient plus lumineux, mais le spectre lui-même n'a pas changé. Pareil, si on descend ici, on descend les bleus, il n'y a que les bleus qui descendent, d'accord? Donc là, on peut réinitialiser tout ça, là aussi. La petite flèche circulaire nous permet de réinitialiser. Donc ici, on a parlé des gammas, donc c'est les lumières moyennes, et on voit donc que ça fait monter un peu ici notre spectre. Là, on peut redescendre un peu pour avoir plus de contraste et descendre les basses lumières. Le gain va faire augmenter les hautes lumières, donc ici, et on voit que donc notre spectre a pris beaucoup plus de place, on a beaucoup plus de hautes et de basses lumières. Alors là c'est devenu peut-être un petit peu trop clair, donc on pourrait par exemple baisser un peu ici pour avoir un peu plus de contraste et même baisser un peu le gamma. On se dit c'est trop vert ici, et ben on peut aller au niveau du offset et baisser le vert un peu. Voilà, par exemple comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à faire sonner la cloche. Et puis là-haut, là, il y a une vidéo sur comment je fais mes corrections de couleurs avec DaVinci Resolve. Allez, bonne bulle!